bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, guidance de la semaine, influence générale du 4 au 10 avril. N'hésitez pas à liker, partager, de vous abonner, de me faire un petit don. Vous trouverez en bas tout ce qu'il faut en bas de la vidéo. Mes prestations se trouvent sur mon site internet et ainsi que mon email. Rejoignez-moi sur ma page Facebook et sur les lives du jeudi soir, questions-réponses et enseignements, canalisation des guides de lumière. Pour toute autre prestation, vous trouverez tout ce qu'il faut sur mon site internet. Vous pouvez me contacter avant et pour tout rendez-vous, contactez-moi par email ou par Messenger. Vous trouverez aussi mes coordonnées téléphoniques sur mon site internet. Merci de respecter les heures aussi en journée, s'il vous plaît. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Plus que jamais, nous vous le répétons, il vous le répète, plus que jamais, prenez soin de vous intérieurement. Je vous baisse la caméra. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y aura une coupe, mes guides, s'il vous plaît? Non. Ok. On nous parle de temps, on nous parle de durée, on nous parle de quelque chose de solide. On nous parle de quelque chose qui est écrit. On me dit aussi, j'entends guerrier et guerrière. Guerrière de quoi? Bon, on nous parle de communication en influence. Nous avons les guides avec nous. Chiffre, mettre le 33. Je vais y arriver. Le 33. Ok. Alors, on vous dit cette semaine en influence générale de continuer à communiquer, de continuer à... attention, il va y avoir de continuer à communiquer sur vos projets professionnels ou sur vos projets de vie. On vous dit de vous faire connaître. Il peut y avoir, alors on vous demande de faire un bilan, on vous demande de faire vos comptes dans tous les domaines, compte bancaire, compte tout court sur vos compétences, compte à l'intérieur de vous, de faire le check, le bilan, le résultat. Voyez si vous êtes en débit, en crédit, en 0,0, en plus ou moins, d'accord? Voilà ce qu'on vous dit. À 22,22, c'est validé. On vous dit ici que c'est une question de temps, que pour longtemps, vous allez gagner une meilleure communication. On nous parle d'écriture. On vous dit ici, selon où vous en êtes, il peut y avoir plusieurs situations. Il peut s'agir donc de choses qui se règlent au niveau des banques. Il peut s'agir de choses qui se débloquent. Vous voyez, il y a une question de finance. Il y a des personnes ici qui cherchent des solutions. On vous dit de continuer, mais que la voie à laquelle des fois vous pensez n'est pas celle qui vous apportera. Donc on vous demande de continuer à élargir. Il peut s'agir d'une solution matérielle. Il peut s'agir d'une solution de travaux. Il peut s'agir d'une solution financière. Il peut s'agir ici d'héritage. D'héritage par rapport à un deuil. Il peut s'agir, là j'entends qu'il peut y avoir des remue-ménages concernant justement des révélations par rapport à des défunts. Peut-être que vous avez vécu une injustice ou que vous allez apprendre une injustice par rapport à cela. On vous dit pas de panique. Là, il y a comme une forme aussi de bien sûr, prenez que ce qui résonne en vous et voyez avec votre situation. Mais il peut y avoir aussi là des situations, me disent-ils, on peut régler les choses avec les notaires, d'accord? Il peut y avoir aussi des procès qui se régularisent, ok? Ou des conflits dans votre vie personnelle. Voilà ce que j'entends. On vous dit de faire très attention aux énergies environnantes qui peuvent être bousculantes. Si vous avez envie de calme, écoutez-vous, j'entends. Il peut y avoir des envies d'écriture, on écrit ses émotions, on écrit peut-être ses vœux, on fait un point sur ses vœux. Cette semaine, il y a eu la semaine de la nouvelle lune, le 1er avril, d'accord? Donc là, on me parle de cela et on vous dit que c'est entendu et que c'est une question de temps, mais restez fidèle justement à ce que vous avez mis dans l'enveloppe de vos vœux, d'accord? Il peut y avoir des déplacements, oui. On vous demande de prendre distance, de prendre hauteur par rapport à l'ensemble de ce que je vous ai dit avant, par rapport à votre situation dans son ensemble. On vous dit d'aller chercher dans des communications, dans des réseaux en fait.
On vous parle de réseau, là, alternatif. On vous dit, pour ceux qui... Il y a des personnes ici qui ont peur d'aller se faire connaître, j'entends. On vous demande pourquoi. Posez-vous la question. Pourquoi? Pourquoi avez-vous peur de vous faire connaître? On vous dit, de toute façon, vous avez tout intérêt à régler vos comptes. Vous avez tout intérêt à changer aussi le rapport que vous avez à l'argent. Parce que, en tout cas, c'est en bonne voie. Et vous avez tout intérêt à prendre hauteur. Parce qu'il peut y avoir des rentrées d'argent, des extensions financières ou des aides qui arrivent. Là, on fait le bilan aussi sur ses compétences. Vous avez ce qu'il faut en ressources intérieures. Pour régler ce que vous avez à régler, il peut y avoir des rentrées d'argent inattendues. Vous changez aussi, vous quittez les vieilles valises pour en ouvrir d'autres. Mais cela vous demande, attention, prenez que ce qui résonne en vous. Voyez où vous en êtes au niveau développement personnel. En tout cas, il y a des personnes ici qui, j'entends, vont beaucoup plus s'offrir on fait le point, en fait. On fait le point sur ce que l'on a, ce que l'on n'a pas, ce qui est réaliste, ce qui est réalisable, ce qui convient ou non d'aller chercher comme aide. On réajuste son plan sur tous les domaines de votre vie. On vous dit ici, n'hésitez pas à continuer à regarder, faire un bilan sur la façon dont vous vivez. Je sens qu'il y a une énergie très masculine, on passe à l'action, on enclenche les choses, on veut aller de l'avant, on veut aller de l'avant. Mais on vous dit, que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit de prendre soin de votre énergie féminine, de ne pas oublier votre partie intuitive, votre partie lunaire, votre partie créative. Il est confirmé ici que après une période difficile pour bon nombre d'entre vous, deuil dans tous les domaines de votre vie, oui, vos défunts sont là, et oui, ils vous accompagnent, ils vous guident, et oui, il y en a là qui vont avoir des nouvelles, je vous dis. Ça peut être des révélations familiales, ça peut être des testaments, ça peut être des avocats, etc., etc. D'accord? Voilà, c'est ça. La loi cosmique, l'énergie divine, la transformation dans son 1, vous allez avoir des nouvelles en ce sens. C'est des vibrations plutôt positives. On vous demande de continuer à mettre tout ce que vous avez à mettre vous avez les choses à disposition pour aller chercher votre nouveau projet de vie, le mettre en application, d'accord, et de réajuster vos plans si nécessaire. J'entends patience. J'entends patience. Patience. On vous demande de continuer à prendre bien soin de vos libérations et de faire le point sur si vous êtes vraiment honnête sur vos sentiments de culpabilité, vos sentiments de colère, de honte, de tristesse, de doute. On vous demande d'être dans la gratification de toutes vos épreuves, dans la gratitude de cela, car vous ne pouvez pas atteindre la pureté de votre cœur et la libération vers votre pouvoir intérieur si vous avez des énergies en ce sens, en vous et autour de vous. On vous dit que si vous avez encore et encore des choses à purifier dans tout domaine, et par rapport à votre passé, on vous demande de bien vouloir être honnête parce que c'est un sentiment. Vous devez essayer d'utiliser, c'est un sentiment qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui et il est présent pour vous faire comprendre quelque chose en vous et dans le sens de votre incarnation. On vous dit que toutes les techniques créatives pour vous libérer ceci, libérer vos corps émotionnels, aider votre âme, chérissez-la de façon à aller justement chercher sa pureté et qu'elle revienne dans son entièreté. Faites-vous aider par votre moi supérieur et votre conscience infinie dans ces cas-là. On vous parle ici aussi de regarder scrupuleusement dans tous les domaines de votre vie ce qui est à justement réajuster. Soyez honnête, soyez honnête, soyez honnête. On vous dit que oui, c'est difficile, que c'est long, que c'est un long apprentissage, que c'est lourd parfois. Mais
On vous dit que chaque épreuve, chaque détail, chaque expérience, chaque ressource, chaque petite chose a son importance. On vous dit que oui, les pensées sont présentes, ce n'est pas par hasard de les laisser passer, tels des nuages qui passent dans le ciel. On vous demande de bien vouloir aussi regarder plus haut que ce qui n'y paraît. Prenez soin de votre ancrage, de votre chakra racine, d'accord? Prenez soin de faire purifier tout cela et de dépurer, mince, je vais y arriver, de purifier votre troisième œil de façon à y voir clair et de façon à voir au-delà du voile. Cessez, j'entends encore et encore, avec ce mental. Il vous rappelle que la sensibilité est une force, que les émotions ne sont pas là par hasard, d'accord, mais qu'il s'agit de les maîtriser aussi, d'en prendre hauteur. Il y a des personnes ici qui j'entends, qui vont avoir des signes dans le ciel. Il y a des personnes ici aussi qui... ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a des capacités médiumniques qui vont s'ouvrir. Il y a des canaux qui vont s'ouvrir. On vous dit aussi, ici, de contacter votre comment dire, votre savoir inné, de faire confiance à votre petite voix intérieure. On vous dit aussi que si vous avez bien sûr besoin d'une consultation divinatoire, de prédiction, eh bien on vous dit oui, c'est le moment. Alors venez me voir si vous en avez la nécessité et le besoin, de façon à aller renaître de vos cendres, d'accord? Appelez le phénix qui est en vous. Je peux vous faire une vidéo par rapport à cela. On vous demande comment vous dire. Il y a ici une influence générale qui vous dit ok, pour prendre ton nouveau départ, mon petit, ma petite, quand nous sommes, je dis mon petit, ma petite parce qu'ils me disent nous sommes tous des enfants en apprentissage. C'est pour ça que je vous dis cela. Et là, on vous demande j'entends, cessez de vous comparer, cessez de vous dévaloriser, cessez aussi de vous dire que vous n'avez pas votre place. J'entends là des personnes qui pensent ne pas arriver à prendre ce nouveau départ. On vous dit de retirer le négatif, de le transformer en positif dans vos paroles, vos actions et vos actes. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il nous parlait de mental avant. Il peut y avoir ici des révélations de projets. On vous demande de bien vouloir croire à votre bonne étoile et à rallumer la flamme intérieure. On vous dit de prendre soin de votre... rallumer votre feu, l'énergie feu en vous, le feu de l'intuition, d'accord? Le feu de l'intuition. Purifiez vos corps émotionnels. Le corps émotionnel correspondant au corps astral, messieurs, dames. On vous parle aussi d'instinct parce que de chakra racine, parce que vous avez besoin de le purifier, parce qu'à l'intérieur, il y a tous les ancêtres, toutes les histoires transgénérationnelles, il y a la confiance en soi, la sécurité, la survie. D'accord? Voilà ce qu'on vous dit. Et du coup, si vous vous sentez justement en situation un petit peu délicate en ce sens, c'est parce qu'il y a quelque chose à purifier de vos ancêtres qui était écrit. C'était écrit pour vous amener vers une transformation et un nouveau départ. On vous dit que c'est une question de temps pour que les choses s'ancrent pour aller plus loin dans tout ce que je vous ai dit avant. On vous demande vraiment de prendre de la distance et de la distance par rapport à tout ce qui nous est plus utile dans la vie. Et on vous demande ici de prendre soin, de comprendre, de vous offrir la possibilité de l'importance des énergies, des nœuds énergétiques qui restent dans l'éther. Ok? Je vous expliquerai quelque chose, soit sur cette vidéo à la fin, soit sur une autre vidéo. Il y a des personnes qui vont... Il
il y a des personnes donc, qui vont avoir goût à l'écriture, d'accord? Et il y a vraiment des nouvelles qui arrivent par rapport à vos projets, par rapport à vos défunts, par rapport à des blocages administratifs, par rapport à, voilà, à un tas de choses comme ça. Ça peut être aussi des personnes en recherche d'emploi qui vont trouver un CDI, ça va commencer peut-être par un CDD, c'est ainsi, c'est comme ça. On vous demande de cesser de vous dire que ce n'est pas possible parce qu'il vous manque de l'argent. Vous voyez l'argent comme une extension financière. C'est bien ça. Il y a aussi des personnes ici qui se disent, qui ont des croyances limitantes par rapport à la vieillesse, qui s'inquiètent parce qu'elles se demandent comment elles vont vieillir, qui s'inquiètent, c'est comme si vous avez une mémoire programmée qui vous dit mince, c'est comme si vous attendiez votre mort en fait. Et on vous dit oui, mais attention parce que on peut comprendre que vous soyez angoissé par rapport à ça, mais on vous dit attention, déprogrammez cela parce que n'oubliez pas que l'enfant intérieur, il est à tout âge, qu'il renaît tout le temps de ses cendres et qu'il faut le faire vivre cet enfant intérieur. Il y a aussi ici des couples qui vont se former et pour longtemps. Pour longtemps. On vous demande de faire preuve de douceur, de patience, de persévérance, de rester humble avec vous et aimant, de prendre soin de la nature également, ou en tout cas de faire un séjour en ce sens, d'accord? N'hésitez pas, si vous pouvez partir, et ça ressort, il y a les vacances aussi qui arrivent, on a envie de prendre bien plus soin de soi, et bien plus soin aussi, il peut y avoir des regroupements de famille, on va visiter ses grands-parents, ou des personnes âgées, ou il y a aussi là des personnes qui peuvent aider justement sur des nouveaux projets, les personnes en situation vieillissante ou en situation de vulnérabilité, j'entends. Voilà. Prenez bien sûr que ce qui résonne en vous. On vous dit que prenez la décision, soyez ferme, de façon à vous libérer des anciens schémas, de tout doute, de toute crainte. On vous demande de bien vouloir aussi éteindre, de faire le tri dans vos contacts, de faire la purification de toute énergie qui ne vous serait plus personne, j'entends, personne, réseau, polluant, etc. Quand on vous parle de grand ménage de printemps, c'est dans son calepin téléphonique, c'est dans ses pensées, c'est dans ses actions, c'est aussi pour les personnes qui ne vous sont plus utiles. Parce que les vibrations ont changé, parce que c'est ainsi, parce qu'on n'a pas, voilà, on vibre plus pareil. Et on vous demande de bien vouloir croire à ce juste équilibre, de fermer un livre pour en retrouver un neuf, pour prendre un nouveau départ. Il faut-il que votre ancien bouquin soit terminé, soit clôturé, soit propre. L'issue, s'il vous plaît. Vers quoi on va cette semaine? Vers quoi on va? On va vers de l'harmonie. On va vers de l'harmonie. On va vers quelque chose qui est beaucoup plus respectueux, qui est beaucoup plus simple, humble. On construit, mais pour construire, on se respecte. Donc, on a besoin, pour aller vers l'amour, vers l'appréciation juste, on a besoin justement aussi de s'écarter des situations stressantes, malveillantes, angoissantes. Et on vous dit que si c'est le cas, que si vous êtes encore stressé, angoissé, etc., de bien vouloir, je vous dis, remettre vos émotions par l'écriture, par différentes techniques, d'ouvrir un petit bouquin. Tenez un petit bouquin, j'entends. Pour ceux et celles à qui ça parle, tenez un petit bouquin ou un cahier de dessin, d'accord? Dessinez vos émotions si ça vous parle, ou faites une boîte à colère, une boîte à émotions chez vous. Et ensuite, on peut en parler de ça. Il y a des outils comme ça qui sont sympas. Il y a des révélations cette semaine au niveau... Vous avez envie beaucoup plus de créer, hein, créer des nouvelles idées. Vous allez trouver cela, d'accord? Il y a une forme d'inspiration, en fait. On a envie d'aller de l'avant en ce sens. Les blocs... Non, ça, c'est pas les blocages. Faites-vous aider. Faites-vous aider. Mon guide, mon cher guide, l'archange Michael est ici, présent. C'est ça. Arrêtez de vous inquiéter. Arrêtez
Arrêtez d'avoir des craintes, des doutes. Nul besoin d'avoir des craintes et des doutes. Faites taire ce mental qui ne sert à rien. Soyez ferme avec cela. Prenez-le quand vous en avez besoin. Ok? C'est tout un art de faire cela. Je le sais. On vous dit aussi, roule. J'entends roule. Roule, ose. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Prends soin de tes communications. Prends soin de te faire connaître. Sois honnête. Sois honnête sur tes mauvaises vibrations. Sois honnête. Où est-ce que tu en es? Sois honnête avec toi. Voilà ce que j'entends. L'issue, s'il vous plaît. L'issue pour cette semaine. L'issue, c'est que vous allez voir le bout de quelque chose. On vous demande, en influence, en issue, vous allez aller vers quelque chose qui, vous allez vous dire, ah ouais, mais en fait, j'ai vraiment bien fait de faire ce choix, ou de faire ce projet, ou de nettoyer, ou de purifier. Et vous allez voir des signes, vous allez aller vers beaucoup plus de conscientisation des choses, et vous allez aller vers une énergie comme ça en vous qui va se rassembler, qui va s'unifier. On prend conscience, on prend le temps, et oui, oui, c'est ainsi. C'est inconfortable. Pourtant, la ligne est tracée. Hein. Ne revenez pas en arrière, en fait. Hein. Ok. Je voudrais un complément sur l'issue, s'il vous plaît. J'entends rééquilibrage de force. Rééquilibrage de force. C'est-à-dire, on rééquilibre entre son énergie masculine, à savoir l'action. Ok. On bâtit. On se projette, on va chercher des nouveaux partenaires, on va chercher des nouveaux emplois, on va chercher de l'aide, d'accord? On ose sortir de sa zone de confort pour aller vers l'indépendance, pour prendre soin de soi, ok? Voilà, c'est ça. On veut une vie plus paisible, on veut une vie beaucoup plus harmonieuse, on veut une vie qui soit meilleure en qualité de vie, d'accord? Quand je dis meilleure en qualité de vie, oui, par rapport au niveau des finances, bien sûr, mais c'est pas seulement ça. C'est une meilleure vie en termes d'intégrité, de valeur, on change son regard en fait, et on vous dit, faites le point sur ce que vous voulez vraiment dans votre équilibre, faites le point sur vos priorités, d'accord? Rangez vos dossiers. Rangez vos dossiers. Dossier de vie, dossier papier, dossier, tout ça. Rangez tout ça. D'accord? Il y a des personnes ici qui veulent créer leur entreprise. Et bien, vous êtes sur la bonne voie. Ou en tout cas, on vous dit que si vous avez lancé votre entreprise et que vous ne trouvez pas de solution, pour l'instant, à vous faire connaître ou à trouver des solutions de communication, etc., etc., on vous dit que dans l'année, vous allez avoir bientôt ce que vous semez aujourd'hui va porter ses fruits dans quelques temps, d'accord? Et que vous avez bien fait de passer à l'action. Voilà ce qu'on vous dit. Je vais demander, pour les conseils, on va prendre faire 2 tas et ils m'ont dit, je vais prendre 2 cartes et ils m'ont dit par contre vous prenez soit choix 1 soit choix 2 et je vais demander au maître ascensionné. Choix numéro 1 envoyé par mes chers guides protecteurs de Saint-Michael notamment, hein. Petite bleue magnifique. Choix numéro 2, le joli petit cœur rose. Allez, plume bleue, plume rose. Attendez, je vais mettre à l'envers. Plume bleue. Plume rose. Plume rose, cœur rose. Choisissez la paix en vous. Vibrez la paix, on me dit. Ok, choix numéro 1. Almoria.
la petite plume, on vous dit ici, messieurs, dames, que vous êtes protégés, que vous avez tout intérêt à continuer à travailler. J'entends que là, il y a des forces en vous qui se réveillent, que vos ressources, vous les avez pour cette semaine. Le conseil, c'est de vous regarder avec toutes les facettes, tous vos ressources, tous vos potentiels, d'accord, et de remettre vos faiblesses qui sont que illusions au service de vos forces. Il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire en vous et vous en prenez conscience. On vous demande de bien vouloir également continuer, si vous en ressentez le besoin, de vous faire accompagner au niveau énergétique et de rayonner au plus possible. Voilà, il y a deux situations, je pense. Vous verrez à la fin, ce qui vibre en vous. On vous dit là aussi que vous avez intérêt, si vous ressentez le besoin, de faire appel aux forces divines suprêmes, d'accord, et de prendre soin de cela. Maître El Moria étant, je vais relever la caméra. Maître El Moria, c'est le guerrier, c'est le gardien de la flamme bleue. Vous pouvez l'appeler si vous avez besoin de protection. Vous pouvez l'appeler pour retrouver l'audace, le courage, la force, la foi. Vous pouvez l'appeler si vous êtes aussi en difficulté avec l'archange Michael. Si vous avez des forces maléfiques, sataniques, des malédictions, des choses comme ça, il peut vous aider, bien sûr. Là, on vous dit de prendre soin pour aller chercher votre rayonnement intérieur, donc de continuer à prendre soin justement de ce que vous avez à casser, à purifier, pour aller justement, comme on l'a vu dans le tirage, prendre ce nouveau départ, cette nouvelle vibration. Pour le choix numéro 2. Ils me disent aussi pour le choix numéro 1, travailler avec le rayon or. Pour le choix numéro 2, considérer le point de vue de l'autre. Alors, on vous dit dans le choix numéro 2, notamment par rapport à vos projets et pour apaiser les conflits ou des choses comme ça, on vous dit attention à ce qui paraît. N'émettez pas d'hypothèses. Si vous n'y arrivez pas, j'entends qu'il y a des personnes qui sont un peu trop parfois. Vous voulez inconsciemment imposer votre avis. Vous écoutez pas suffisamment, vous laissez pas la place à l'autre. Ça s'apprend. Retournez alors dans ces cas-là 4 ou 5 fois votre langue avant de parler. Si vous n'avez pas la possibilité de le faire, eh bien au moins reconnaissez-le. J'entends qu'il y a des personnes, elles réagissent un peu trop comme ça. Attention à la réaction, à l'impulsivité. Mais si elle est là, c'est que ça fait peut-être partie de vous, ou peut-être que c'est parce que vous avez une mémoire à purifier. D'accord. Oui, alors j'entends, il y a des chakras de la gorge qui sont à purifier. Ça peut venir aussi du fait que vous ayez gardé silence dans cette vie, que vous avez des émotions, des blocages que vous n'avez pas été entendus. Ok ? Ça peut être aussi pendant votre enfance, voire dans une vie antérieure. Ça peut. D'accord ? J'entends ici de considérer le point de vue de l'autre. Vous êtes sur la bonne voie pour certains comme pour d'autres. Vraiment, le conseil, c'est en tout cas de continuer à travailler en ce sens. Là, on nous parle de persévérance dans le sens de la tolérance. D'accord ? De la tolérance. Et il est bien évident que quand on travaille en équipe, quand on cherche des partenaires, quand qu'on soit indépendant ou pas indépendant, des fois les idées on va mettre du temps à trouver accord et alignement. Sauf que nous sommes aussi là dans cette vie pour travailler cela. On vous rappelle que chacun sa réalité. On vous dit que nul besoin d'imposer. Si l'autre ne veut pas guérir ou croire à ce que vous croyez vous n'avez pas à le forcer. S'il ne prend pas considération de votre avis et qu'il veut vous imposer des choses, laissez courir. Cassez, appelez l'épée.
pouvez pas forcer une âme qui veut pas guérir. Chacun son cheminement. Vous ne pouvez pas non plus. Vous pouvez proposer, vous pouvez écouter, vous pouvez suggérer, mais ne prenez pas les énergies de l'autre. Voilà. Ce que j'entends. J'entends aussi tout ce qui est critique, jugement, sentence de la part de l'autre. Si cela vous blesse, alors soyez conscient, parlez à votre blessure, faites un stop et dites ok, je sais, j'ai cette blessure, et embrassez votre blessure. Car le parcours de guérison commence par la prise de conscience de sa blessure ou de ses blessures. D'accord? Accordez-vous beaucoup de douceur. Appelez Sainte Marie, j'entends. C'est une semaine particulière. On vous dit que vous êtes parfait tel que vous êtes. Et qu'on a toujours à s'améliorer, ça c'est sûr. Voilà ce que j'entends. Je vous referai une petite vidéo par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que je sais que vous n'écoutez pas les vidéos plus de 30 minutes, donc vu que c'est du travail et vu que c'est beaucoup d'énergie, voilà, et que c'est très frustrant quand vous n'écoutez pas les vidéos jusqu'au bout. Vous voyez comment je fais? Nettoyer, délier. Projetez-vous. Là, c'est mon heure. Je vous souhaite à tous une très très belle semaine. J'espère que vous n'avez pas trop froid. Je vous souhaite de prendre soin de votre énergie vitale. Paix et bénédiction sur vous et sur vos proches. À ciao, bye.